Ensuite, on fait l'exercice, les questions les unes après les autres, et on va voir. S'il y a des questions, si vous ne comprenez pas quelque chose dans ma correction, vous m'interpellez. Pour le DS, ça attendra la fin de séance. Je ne sais pas si je suis assez clair de ce que je dis, mais il y a un travail, et puis on en discutera. Oui. Là, oui, oui, oui. Désolé. Désolé.
Voilà, ça, c'est le graphe sagittal potentiel tâche. Vous avez ici, je peux marquer le niveau 1. Ici, j'ai le N2. Ici, le N3, le N4, le N5. Et le dernier niveau, le N6. Ok. Donc là, à partir de là, je vais transformer ce graphe en potentiel, en diagramme perte. Là, j'ai B et A. Je vous laisse 30 secondes pour pouvoir vérifier que votre travail correspond bien à la correction. Ok, allez, c'est parti. Là, on a le A. Là, on a le B. Là, on avait le D. Là, on a le C. Et là, on avait le E. Là, il y avait F. Là, il y avait H. Là, il y avait le G, le I et le J. Donc, avec A, avec 4 jours. A, il avait 4 jours. Et B, une journée. C, un jour. D, 4. Et E, un jour. D, c'était 4. C, c'est là, c'est F et H. Non, ouais, c'est ça. F, c'est 2. H, c'est 2. F, c'est 2 jours. Et H, c'est 2. G, c'est 2 jours. G, c'est 2 jours. Là, c'est 4 jours. Et là, c'est une journée. OK. Alors, les départs, ça démarre à 0. La fin est égale à 4. 0 plus 4 est égal à 4. 0 plus 1 est égal à 1. J'ai oublié les flèches. Alors, on va mettre les flèches. D, c'est 1. Je ne vois pas vos commentaires parce que je travaille sur le fichier. Donc, s'il y a des commentaires, dites-les avec votre micro. Donc, dès que vous me dites c'est 1, je vais vérifier tout de suite. D, bien sûr, D, c'est 1. Ah oui, je travaille sur les ressources, mais je suis vraiment désolé. Je prenais les ressources. Donc, on a dit A, c'est 4, B, c'est 2, B, c'est 2. Ça, on le fera après. B, c'est 2. Donc, ici, je retrouve 2. Alors, D, on a dit c'est 1. C, c'est 1. D, c'est 1. Et E, c'est 2. Donc, C, c'est 1. Et E, c'est 2. Ensuite, F et H. F, c'est 2. Et H, c'est 10. Ensuite, G, c'est 2. 4, 4 et 1. OK. Alors, oui. Là, il allait. Ensuite,
Voilà. Alors, ici, on va retrouver 4. Donc, je reviens en arrière. La durée totale du projet est de 17 jours. 17 moins 1, ça fait du 16. Là, je me retrouve avec du 16. C'est 12. Là, toujours du 16 moins 10, ça fait du 6. Là, j'ai du 12 et du 10. Le 10, je le retrouve ici. Moins 2, ça fait du 8. Là, le 6, je le retrouve ici. Ça fait du 4. Le 8, je le retrouve ici. Moins 1, ça fait 6. Le 10, je le retrouve ici. 9. Là, je retrouve le 9, ça fait du 7. Et là, je retrouve du 4, ça fait du 0. Alors, maintenant, je calcule Monsieur, les excusez-moi. marges. Oui, je vous écoute. Vous pouvez juste réexpliquer la dernière étape que vous venez de faire, là, mettre le 17 et faire 17 moins 1. Et Alors, regardez. vous avez mis 8 moins 1, 6. 8 moins 1, c'est pas 10. Où est-ce que j'ai mis 8 moins 1 Alors, regardez bien, la dernière étape. Vous êtes d'accord que le projet dure 17 jours. Là, pour le moment, non, tout le monde a compris ça 16 plus 1 est égal à 17. Alors, si tout le monde est d'accord que le projet dure 17 jours, ça veut dire que la fin, au plus tard de la tâche J, se finit à 17. Donc, je fais 17 moins 1, 16. Et ce 16-là, je le retrouve ici, parce que la fin au plus tard de I, parce qu'il est juste avant le J, elle doit être de 16. C'est-à-dire que J doit finir au plus tard le 16. Le 16 qui est là, je le retrouve ici. Et de la même façon, je le retrouve ici. Donc, pour trouver quand est-ce que je peux démarrer au plus tard, je fais 16 moins la durée, 12. Et la 16 moins la durée, 6. Pareil, ces deux tâches-là. Celle-là doit démarrer au plus tard le 12. Donc, celle-là doit finir au plus tard le 12. 12 moins 2, 10. Et là, c'est pareil, 10 moins 2, 8. Le 10, je le retrouve ici parce que ces deux tâches sont liées. 10 moins 1, 9. Le 8, je le retrouve ici parce que la fin au plus tard de C va correspondre au début au plus tard de F, parce qu'ils sont liaisons directes. C'est 8. Et le 6, je le retrouve ici. 6, c'est le début au ça, moins 2, c'est 4, et puis ainsi de suite jusqu'à la fin. C'est bon, c'est assez clair ou pas? Non. Non. Alors, maintenant, je vais calculer le chemin, la marge totale. La marge totale, c'est cette case-là moins celle-là. C'est 7 moins 0 est égal à 7. 0 moins 0 est égal à 0. 9 moins 4 est égal à 5. 6 moins 4 est égal à 2. 4 moins 4 est égal à 0. 8 moins 5 est égal à 3. 10 moins 7 est égal à 3. 6 moins 6 est égal à 0. 12 est égal à 3. Et 16 moins 7 est égal à 0. Donc déjà, toutes les tâches qui ont une marge totale égale à 0 font partie du chemin critique. Donc le chemin critique, ça va être ça.
ça, ici, ici, et ici. Voilà mon chemin critique. Voilà mon chemin critique. Okay. On a aussi la règle qui dit marge totale doit être supérieure, doit être supérieure ou égale à la marge libre. Donc, partout où la marge totale est égale à 0, ça veut dire que la marge libre est égale à 0. Elle ne peut pas être supérieure à la marge totale. Ça veut dire que sur le chemin critique, c'est pas des A, il faut que je mette une majuscule. Voilà, 0, 0, 0, 0. Voilà. Donc maintenant, pour calculer libre entre ces deux, 7 tâches-là, c'est-à-dire le DTO, la tâche J, 7 moins 7 égale à 0, 7 moins 5 égale à 2, 5 moins 5 égale à 0, et là, 4 moins 2 égale à 2. 4 moins 2 égale à 2. Simplement ce que j'utilise. Voilà, je viens de finir. L'écart type, bien entendu, dès qu'on parle plus de perte probabiliste, c'est-à-dire avec les trois valeurs, optimiste, pessimiste, etc., l'écart type égale à 0 systématiquement. D'accord? Donc, partout, l'écart type, je mets 0, à moins que je vous propose un perte probabiliste. Voilà, donc on vient de calculer on va rétablir le diagramme perte pour ce travail. D'accord? Où on s'aperçoit que le chemin critique est composé de la tâche A, de la tâche E, de la tâche H et de la tâche J, et que la durée totale du projet est égale à 17 jours. D'accord? Donc, ce qui me permet d'aller vers le diagramme Gantt. Voilà, 17 jours. Je taille mon échelle sur 17 jours. Donc, je prends la première tâche, la tâche A. La tâche A, elle part de 0, elle va jusqu'à 4. Et n'a pas de marge. La tâche A va de 0 jusqu'à 4 et n'a pas de marge. Donc, elle fait partie du chemin critique. Je vais la mettre en couleur. Là. Voilà, ça, c'est la tâche A. Ensuite, la tâche B. La tâche B, je vais la chercher, va de 0 à 2. Va de 0 à 2. La tâche B va de... Pardon, oui, je vous écoute. Je vous écoute, je vous entends mal. On vous entend très mal. Attends, c'est qui? Ah, vous voyez plus mon écran. Oui, il faut. Ça part, je ne sais pas pourquoi. Hop. Voilà. Là, vous voyez mon écran? Oui, très bien. Alors, on continue. Donc, je disais que A fait partie du chemin critique. Elle va de 0 à 4. Donc, je trace de 0 à 4. Ensuite, je vais m'intéresser à la tâche B qui fait de moi personnellement de représenter les marges, ou je le représenterai à la fin les marges. Donc d'abord, je vais mettre les tâches tout seul sans les marges. La tâche C. La tâche C, je vais la chercher. Elle démarre à 4. Elle dure une journée et finit à 5. Elle démarre à 4, dure une journée et finit à 5.
elle ne fait pas partie du chemin critique. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est ma tâche C. La tâche D ne fait pas partie du chemin critique, démarre à 4 et finit à 5. Pareil que la tâche C. Donc, on va faire ça, ça et ça. OK? Ensuite, la tâche A, B, C, D, E, F, la tâche F démarre à 5, finit à 7. La tâche F démarre à 5. Non, plutôt la tâche E d'abord. La tâche E, qui fait partie du chemin critique, elle démarre à 4, finit à 6. Démarre à 4, finit à 6. Voilà, fait partie du chemin critique. Quelle couleur je vais choisir? Voilà, celui-là. Elle fait partie du chemin critique. La tâche E fait partie du chemin critique. Ensuite, la tâche F démarre à 5, finit à 7. La tâche F démarre à 5, finit à 7. Voilà, hop. Ensuite, après la tâche F, qu'est-ce que j'ai? La tâche F. La tâche G qui va démarrer, pardon, qui va démarrer 7, finit à 9. La tâche G qui démarre à 7, finit à 9. Voilà. Ensuite, la tâche H qui fait partie du chemin critique, cette fois-ci, démarre à 6, finit à 16. Démarre à 6, la tâche F démarre à 6, là, finit à 16, ici. On est bien d'accord. Tac. Bien. Ça, c'est la tâche F qui démarre à 6, là, et finit à 16, elle dure 10 jours. Ensuite, la tâche I démarre à 9, finit à 13. Démarre à 9, finit à 13. Voilà. Tac. Et la dernière tâche, bien entendu, qui fait partie du chemin critique, la tâche J qui démarre à 16 et finit à 17. Qui démarre à 16, finit à 17. Voilà. Donc, je viens de tracer mon diagramme Gantt sans les marges, avec le chemin critique que je mets en couleur et les autres tâches, quand est-ce qu'elles démarrent, quand est-ce qu'elles finissent. Maintenant, moi, j'ai pour habitude de représenter la marge totale par un trait continu, comme ça. On va le mettre un peu plus foncé. Voilà. Ça, c'est la marge totale. MT. MT. Et j'ai pour habitude également de représenter la marge libre avec un trait pointillé. D'accord? Ça, c'est la marge libre. Marge libre. Allez, c'est parti. Donc, pour B, qu'est-ce que j'ai comme marge? Pour B, j'ai 7 de marge totale. 7 de marge totale. Donc, je viens placer, dans ce je laisse, je vais juste copier. Voilà. Je pars de la fin de la tâche et je prolonge de 7, c'est-à-dire je vais jusqu'au 9e. Voilà. Ça, c'est la marge totale que je viens de tracer. La marge libre, quant à elle, c'est 2. Donc, je vais prendre ma marge libre et je vais partir de là jusqu'à 2, jusqu'à 4, de 2 jusqu'à 4. Voilà, je viens de représenter aussi bien la marge totale que la marge libre. Maintenant, je m'intéresse à la tâche C. La tâche C, il a pour marge totale 2 et pour marge libre 0. Donc la marge totale 2, hop. Voilà. Et il n'y a pas de marge libre. Donc je ne mets rien. La tâche D, quant à elle, elle a 5 et 2. Donc 5, donc je prolonge de 5 jusqu'à 10. Et 2 pour marge libre. Voilà.
je viens de dessiner la marche libre. Maintenant, bien sûr, les chemins critiques n'ont pas de marque, c'est 0, 0, donc je ne présente rien. La tâche F et la 3 et 0. La tâche F et la 3 et 0. Voilà, elle va jusque-là. La tâche G, 3 et 0 également. Trois 0 également. Donc, je les place ici. Il me reste une dernière tâche, c'est la tâche I. La tâche I, 3 et 3. Donc, 3 pour la marche totale. Et il va y avoir 3 pour la marche libre. Voilà, je viens de finir le diagramme de Gantt de la question numéro 3. Voilà, je viens de finir la marge à Gantt. Donc, avec le chemin critique du couleur sans les marges, le chemin critique n'a pas de marge. Les autres tâches qui ne sont pas sur le chemin critique, les autres leur marge totale et leur marge libre. Vous mettez une légende, marge totale, marge libre, et je comprends. Donc maintenant, à partir de là, on va établir les charges. En gros, ce que je vous avais dit, c'est de recopier. Je vais recopier tout ça. Copier. Et je vais le mettre ici. Voilà. Et donc, là où vous allez juste, pour qu'on puisse se mettre d'accord sur un truc rapidement. Voilà, j'ai presque fini là. Voilà. Alors, pour la tâche A, j'ai une seule ressource. J'ai 4 ressources. Pour la tâche B, j'ai 4 ressources. Pour la tâche C, j'ai une ressource, puis après 4 ressources. Une ressource et 4 ressources. Monsieur, on ne voit plus votre écran. D'accord. Ouais, n'hésitez pas à... Mon écran disparaît. Alors, partage d'écran. Vous le voyez maintenant? Oui, c'est bon. Très bien. Ok, donc je suis en train de noter les ressources de chaque tâche. La tâche A a une ressource de 1, la tâche B ressource de 4, la tâche C ressource de 1, la tâche D ressource de 4, la tâche E c'est 1, F c'est 2, et après c'est 3. 1, 2, et là c'est 3. Qu'est-ce qui me reste? HIJ, 2, 3, 2. 2, 3 et 2. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour la compréhension de la chose. Maintenant, on va voir, pendant du premier au deuxième jour, je vais travailler 2 tâches. Je vais travailler la tâche numéro B, la tâche B, et donc j'aurai besoin de 5 ressources. Et là, hop. 5 ressources. Entre le deuxième et quatrième jour, j'aurai besoin d'une seule ressource. Entre le quatrième et le cinquième jour, j'aurai besoin de 6 ressources. 1, 2, 3. 1, 5, 6. 6 ressources. Entre le cinquième et le sixième jour, j'aurai besoin de 3 ressources. Entre le sixième et le septième jour, j'aurai besoin de 4 ressources. Entre le septième et le neuvième jour, j'aurai besoin de 5 ressources. Ensuite, entre le 9e et le 13e, j'aurai besoin de 5 ressources également.
Et pour finir, enfin avant, là du 13e au 16e jour, j'aurai besoin de 2 ressources. Et le dernier, j'aurai besoin de 2 ressources également. Voilà, je viens d'établir, pour répondre à la question numéro 4, quelle est la charge ressource pour ce projet-là. Et bien sûr, là, on retrouve voilà. Donc, l'entreprise, pour répondre à la dernière question rapidement, pour qu'on puisse discuter de notre sujet, rapidement, l'entreprise a 5 salariés. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un trait comme ça et je vais tracer 5 salariés là. Voilà. D'accord. Donc, je vais mettre d'une couleur assez foncée et une épaisseur assez douce. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a qu'entre le 4e et le 5e jour où on a dépassé les ressources. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Eh bien, la question était très simple, c'est-à-dire il fallait déplacer juste ça ici. D'accord? Il fallait prendre ça, couper et le mettre là. Voilà. Et le problème est réglé. Là, je descends ici à 5 ressources. Ici, je monte à 4 ressources. Voilà tout ce qu'il y avait à faire. Si vous avez fait ça, logiquement, vous avez le maximum. Donc, c'est que vous avez vraiment compris la méthodologie de travail. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? J'imagine que non. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas compris, ok, très bien. Alors maintenant, je vais répondre à vos interrogations de tout à l'heure. J'ai lu un petit peu les commentaires que vous avez fait sur le chat. Je suis un peu déçu, franchement. Je vous le dis comme je le pense. J'ai eu la confirmation que certains d'entre vous ne veulent pas travailler. C'est ce que mes collègues n'arrêtent pas de me dire. Je ne les ai pas crus. Et là, maintenant, je les crois. Dès qu'on vous propose quoi que ce soit, d'ailleurs, M. Flavio, qui n'est pas là aujourd'hui, je crois, qui a assisté à la conseil, il a été témoin de ça. Comme quoi, il y a un certain nombre d'entre vous qui ne veulent vraiment pas travailler. Chaque fois qu'on leur propose, ils ne sont pas d'accord. Alors, concernant l'EDS, et vous n'allez pas me dire le contraire, avant le confinement, mon premier amphi, je vous avais bien détaillé comment ça marche. En vous disant qu'il va y avoir 2 contrôles. Un contrôle TD et un examen terminal à la dernière séance du management. À la dernière séance du management. Vous ne pourrez pas me dire le contraire. La dernière séance du management se présente là. Donc normalement, automatiquement, vous avez dû comprendre que c'était un jour de DS. Deuxième chose, lors du confinement, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Lors du confinement, je vous avais rappelé également, ne me dites pas le contraire, je sais ce que je dis, j'ai encore toutes mes facultés mentales. Donc, pour me dire, on tombe des nues, on ne sait pas, ça, c'est pas un argument pour nous. Voilà. Donc, on a pas mal travaillé ces méthodologies. J'ai aujourd'hui fait un exercice applicatif qui ressemblerait au contrôle. Logiquement, si vous avez bien travaillé, vous n'avez même pas besoin de beaucoup de préparation. Une petite révision ce soir et vous allez voir, il y a un de vos camarades qui m'a envoyé son travail au bout d'un quart d'heure, enfin 20 minutes. Et tout est juste. Il a tout compris. Donc, pour la note du DS dernier, je vous avais déjà expliqué la dernière fois que les copies sont restées à l'IUT. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas l'autorisation personnellement de me rendre à l'IUT. Donc j'ai cette autorisation, je l'ai obtenue cette semaine pour que je puisse me rendre à l'IUT que la semaine prochaine. Donc je récupère vos copies et je les corrigerai pour que tout soit prêt pour le 30 juin. 30 juin, vous aurez 2 notes. La note du 5 mars plus la note du prochain DS. Voilà. Donc, je suis quand même, franchement, les commentaires
je vous conseille un petit peu de vous mettre au travail. Parce que là, c'est une période assez difficile, confinement, on peut comprendre, mais le diplôme ne sera pas bradé. Ça, je peux vous le garantir. D'autant plus, je vais vous alerter, mais vraiment sérieusement. Attention, votre promotion, il est, comment dire, vous savez qu'on passe en 3 ans à partir de l'année prochaine, pas l'année prochaine, l'année d'après. C'est-à-dire on passe au but, le bachelor universitaire de technologie. Donc tout redoublement veut dire quoi? Veut dire que vous allez passer au but, pas au DUT. Le but, c'est 3 ans. Donc au lieu de faire un diplôme en 2 ans, vous allez le faire en 4 ans. Donc ne ratez pas vos années. Travaillez, travaillez, travaillez. Voilà tout ce que je peux vous dire. Moi, je ne peux pas me permettre non plus de rendre un bulletin S2 avec une seule note. Ça, c'était clair dès le début qu'il y avait 2 notes. Je l'avais dit. Ne me dites pas le contraire. Qu'il y avait 2 notes. Un contrôle de TD qu'on avait fait le 5 mars et un contrôle terminal, la dernière séance des TD. Et la dernière séance, M. Leswet l'a programmée, l'a décalée. Je relis son mail, pas plus tard que tout à l'heure. C'est bien marqué que la séance où je n'ai pas pu me rendre au cours parce que j'étais en réunion, on travaille 2 fois plus parce qu'il y a plein de réunions, il y a plein de choses comme ça. Donc, c'est bien marqué que c'est reporté au 26 au matin. Et moi, dans ma tête, c'est toujours le 26 au matin. Donc, j'avais demandé qu'il y ait une séance supplémentaire pour faire une révision au plus près aujourd'hui. Vous aurez 2 jours pour réviser ce travail-là. Vous avez la correction. Je vais vous envoyer la correction qu'on vient de faire à l'instant même, tous ensemble. Donc, vous aurez cette correction là tout à l'heure, dans 5-10 minutes. Je vais l'enregistrer, je vais vous l'envoyer. Et donc, si vous avez bien compris ce qu'on vient de faire, je ne vois pas ce qui vous poserait comme problème d'avoir encore une bonne note. Voilà. Maintenant, comment ça va se passer le DES? Le DES passera vendredi matin de 10h à midi. Il n'y aura pas de séance audio-vision, comme ce qu'on est en train de faire ici. Vous recevrez le mail à 10h pétante. D'accord? Vous recevrez un fichier Excel. J'essaierai de préparer au maximum comme ce que je viens de faire ici, le travail. Donc, à partir de 10h, vous commencez à travailler. À midi, pétant, avant midi même, si les mails arrivent avant midi, ce sera une pénalité. Vous devez me renvoyer votre travail avec avant midi, enfin 2 heures de travail. Voilà, tout simplement. Bien sûr, vous pourrez toujours m'interpeller par mail s'il y a vraiment des difficultés, mais mes habitudes, d'ailleurs vous les connaissez, je ne réponds pas aux questions pendant le contrôle. Je peux répondre à toutes vos questions hors contrôle, mais le jour du contrôle, c'est un examen. C'est un travail personnel. Donc, libre à vous. Mais attention, il va y avoir des pièges. Pas des pièges style, peut-être vous n'aurez pas tous le même contrôle. N'allez pas chercher la copie du voisin. D'accord? Parce que si jamais je trouve des résultats, on vous a donné des valeurs et vous avez les résultats du voisin, eh bien, ça sera conseil disciplinaire. C'est clair. Pour tricherie à l'examen, qui peut aller jusqu'à 5 ans de suspension à tout examen dans l'éducation nationale. Donc attention à ce que vous faites. C'est facile, je peux vous assurer, ce que j'ai préparé, c'est extrêmement facile. Je peux comprendre les difficultés que vous avez eues pendant le confinement, les cours à distance, etc. etc. C'est pourquoi j'ai préparé quelque chose de facile. Mais faites un travail personnel. Vous avez tout ce qu'il faut. Franchement, si vous avez compris ce qu'on vient de faire là aujourd'hui, vous avez tout en main pour pouvoir faire le contrôle de bonnes conditions. N'allez pas chercher copie du voisin, ça ne sert à rien. Ils n'auraient peut-être pas les mêmes valeurs que vous. Et dans ce cas-là, vous risquez gros. Monsieur, Oui, monsieur. bonjour. Moi, j'aurais une question. Déjà, du coup, le contrôle, il sera de la même configuration que le TD qu'on vient de faire. On doit rendre un Excel. Un fichier Excel. Vous me renvoyez mon fichier. Je vous envoie un fichier, vous me le renvoyez, tout simplement. On le remplit et on le renvoie, d'accord. Voilà, Et vous le renvoyez, tout simplement.
D'accord. Et pour la dernière question, vous voyez, la question 4 du TD qu'on vient de faire, Oui, pour le oui. lissage, quand on Oui. trouve la solution, quand on fait la ligne, est-ce qu'il faut recopier de nouveau deux autres tableaux avec la nouvelle solution Non, ou on propose? non, mais vous faites exactement, vous aurez une page pour ça. Vous faites du copier-coller. Vous avez vu ce que j'ai fait. J'ai Oui. pris le fichier, je le copie à côté. C'est plus simple, c'est Mais plus si on clair. peut pas être là, on fait comment? Hein, si vous pouvez pas, Si on peut pas être là, on fait comment? si vous pouvez pas être là, Oui. vous pourrez pas être là. Ben, ce sera une absence justifiée. Si vous avez le justificatif, mon ami. Ça a Ok. toujours marché comme ça. Si vous êtes excusé, ben, vous aurez un rattrapage. Et ça, c'est M. Lesouet qui jugera de pertinence de l'absence ou pas. Mais le mail, je peux vous rappeler la date du mail que vous avez reçu de la M. Lesouet, c'est bien spécifié. La séance est repoussée au 26 au matin. Donc ne me dites Oui, pas mais que le 26 au matin. il pas parlé. Oui, mais ça a été reporté il y a une semaine pour nous dire qu'on a un DS dans 2 jours. Voilà, ça continue encore, cette histoire de DS dans 2 jours. Non, je ne vous dis pas qu'il y a un DS, je vous l'avais dit au mois de mars, qu'il y avait un DS la dernière séance. Ouais, mais depuis, on a Oui, travaillé. oui, on mais a oui, avancé. j'avais dit. Oui, j'avais Monsieur, dit. au mois de mars, Oui, j'avais dit. depuis, il y a eu le Covid-19. Hein. Vous retenez tout, vous, de Oui, mars. mais non. Moi, pendant les séances, la première séance en distanciel, je vous avais dit que j'allais faire un contrôle, mais je ne sais pas comment. À l'époque, on ne savait pas trop. Bah oui, comment mais ça allait après, on n'avait marcher. pas eu de nouvelles, monsieur. Mais Et même oui. des fois, on a eu des cours avec vous, vous étiez pas venus. On a eu un mois. On s'est dit, bon, bah d'accord, mais on n'a plus management. Moi, Messieurs, personnellement, j'ai préparé mes vacances. On est déjà 10 à partir jeudi après-midi. Moi, je peux pas vendredi matin être là. Hein. bah, écoutez, À la base, ça, c'était. Maintenant, c'est mort. on peut le faire demain matin si vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Et Si demain vous voulez matin, pas, on a DS de Mecha demain matin. Bah oui, on a Meka aussi demain matin, monsieur. Il y a des groupes qui ont 2 DS demain. Non, mais Et vous n'avez pas rattrapage DS. vendredi. Vous voulez faire quoi maintenant? Vous avez pas DS Mecha. Vous avez monsieur les Mais si, monsieur. On a DS Mecha Et si, et monsieur. l'après-midi, on a DS de DDS avec le groupe A3. Vous pouvez vérifier auprès de Monsieur Fay si vous voulez. Donc là, monsieur, nous, encore si on avait été mis au courant il y a plusieurs semaines, même moi, par exemple, j'aurais décalé mes vacances ou je sais pas quoi. Mais Non, enfin, c'est là, on pas peut ça rien faire, de- monsieur. Donc, vraiment là, Vous vraiment m'excusez. explicitement, vous nous l'avez dit aujourd'hui qu'on allait avoir un truc vraiment vendredi, parce que nous, la dernière fois, on nous a dit vendredi, il y aura management parce que le cours il est reporté. Mais on nous a pas dit, il y aura du coup un DS, surtout qu'une fois, quand Vous monsieur saviez- Lesouet nous avait donné le nouvel emploi du temps, et ben il nous a dit, ouais, je sais pas s'il y aura un DS de management, mais on vous verra avec lui. Et vous nous aviez pas dit après. Monsieur Dorian, écoutez-moi. Donc, vous saviez qu'il y avait cours le 26. On est bien d'accord. Donc, vous êtes dans l'obligation d'être présent à ce cours. C'est bien Mais d'accord. non, mais à la base, monsieur, il a été reporté il y a une semaine ce cours. Il a été donné Non, il y a plus que une ça, semaine. plus que ça. Il y a 10 Non, jours. ça fait 10 jours. Le 18. Le Allez, cours du 18 a été Ça fait reporté. 10 jours, ça fait 8 jours, monsieur. Ça fait 6 jours même. Ça